Aujourd'hui, on collabore avec Fizz pour vous montrer comment donner différemment pour les fêtes cette année. Il y a une panoplie de trucs et astuces à faire, autant au niveau de l'emballage que des choix de cadeaux, activités autres, pour faire des fêtes un peu plus écolo. Personnellement, les fêtes maintenant dans nos familles ne sont plus comme elles étaient avant. Non. On tend à apporter des petits changements à nos proches sans nécessairement non plus leur casser la tête avec nos idées puis forcer certaines idées. On veut pas tomber dans la surconsommation des fêtes comme ça peut être le cas souvent en fait. Personnellement, préfère la qualité que la quantité. Oui. Donc, donner différemment cette année. On voulait aussi vous montrer les furoshiki parce que c'est un sujet qui revient souvent. Comment emballer parce qu'on sait que les emballages, ça génère énormément de déchets. Ah oui. C'est incroyable de voir après le 24 ou 25 décembre tout le recyclage qui se retrouve au chemin. Il y a plein de papiers d'emballage qui sont même pas recyclables. Mais tous les emballages, autant ce qu'on emballe pour les cadeaux et mettons les jouets pour les enfants qui se retrouvent dans beaucoup de boîtes avec beaucoup de suremballage. En fait. Oui, de suremballage. Donc, il y a moyen de faire différemment, d'être plus écologique. Mais qu'est-ce que c'est, Laurie, des furoshiki? Un furoshiki, en fait, c'est une méthode de pliage à la japonaise. C'est beaucoup utilisé au Japon, soit pour emballer des présents, ils emballent aussi leur lunch. C'est vraiment, furoshiki, c'est la méthode de pliage, vraiment. Il y a une panoplie de façons d'emballer selon, on va emballer différemment si on emballe une bouteille versus un livre, qui est quand même assez facile à emballer. Oui. Donc là, vous pourriez prendre ça c'est un de nos furoshiki, mais vous pourriez prendre un vieux drap, un vieux chandail. Vous pourriez aussi en trouver dans les magasins seconde main des vieux draps, des vieilles têtes d'oreiller, les découper pour faire vos propres furoshiki à la maison. Sinon, Fizz offre d'emballer vos cadeaux aussi. Ils vont être au Carrefour Laval du 12 au 15 décembre. Et au Centre Études du 19 au 22 décembre. Vous apportez vos présents, puis ils vous offrent des jolis furoshiki, comme ces deux-ci. Gratuitement. Oui, très gratuitement. Très gratuitement. Très gratuitement. Puis vous pouvez même apporter en fait vos biscuits faits maison dans un contenant, puis ils vont même vous l'emballer. Ouais. Donc c'est pas besoin que ce soit un cadeau acheté au centre d'achat, ça peut être quelque chose qui vient de chez vous. Exactement. Donc avec ces furoshiki-là, ils vont emballer vos présents parce que chaque petit geste fait une différence. Si on pense à tous les emballages qu'il y a en dessous de tous les sapins de Noël, c'est énorme la quantité d'emballage qui se retrouve au déchet le lendemain. Puis après ça, on peut les réutiliser. Exemple, un tissu comme ça peut être un linge à vaisselle. Ce tissu-là, on peut le réutiliser pour emballer un lunch. On peut le réutiliser. Laurie, tu avais mentionné de faire des coussins peut-être avec. Ben oui, ils sont quand même assez grands. Donc, si vous avez des talents en couture, vous pourriez faire une housse de coussin après. Puis sinon, comme déco murale aussi, l'encadrer. Moi, je trouve ça super mignon dans une chambre d'enfant. Ou on le réutilise. Si ça fait pas trop Noël, les enfants peuvent l'utiliser quand ils vont dans une fête pour enfants. Ils peuvent emballer. Puis là, ils vont impressionner tout le monde avec leur tissu, leur emballage en tissu. C'est comme un cadeau 2 en 1, en Vraiment. fait, un furoshiki. Et puis, en fait, qu'est-ce qu'on peut emballer avec un furoshiki maintenant? Bien, quand on parle de donner différemment, en fait, on va parler de choses plus écologiques, donc des cadeaux trouvés de deuxième main, usagés. C'est bien d'enseigner aux enfants à être patients aussi de magasiner deuxième main parce que oui, il faut être patient quand on cherche quelque chose de particulier. Donc si on veut les impliquer à choisir un cadeau puis à l'acheter, à fouiner un peu sur internet, comme Marketplace ou Kijiji, pour être patient jusqu'à temps qu'on trouve ce qu'on veut. J'aime me faire une liste, moi, en fait, tout au long de l'année parce que souvent la question arrive quelques semaines avant Noël, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Ah oui, la question. Puis là, dans un moment de panique, on est comme, je le sais pas. Puis en même temps, on veut pas nommer des choses non plus dont on n'a pas réellement besoin. Fait que tout au long de l'année, je me garde une petite note dans mon téléphone. Quand je pense à quelque chose, je le note. Puis j'ai ma petite liste de choses dont j'ai réellement besoin que je peux dire après ça à mes proches. Les gens connaissent plus justement à cause de Marketplace, Kijiji, mais sont plus à l'aise d'acheter seconde main. Et pour tout ce qui est surtout des jouets pour enfants, il y a tellement de jouets disponibles. Tout existe déjà en fait. Donc pourquoi l'acheter neuf quand vous pourriez l'acheter usagé? Si vous voulez vraiment quelque chose de matériel qui n'est pas usagé, optez pour des entreprises locales le plus possible. Oui, créateurs locaux, encourager l'économie locale. Sinon, vous pourriez faire des cadeaux maison aussi. Ça, on vous avait fait une vidéo l'an dernier avec vous donner plein de petites idées. On met le lien ici. Un petit rappel, sinon, les beurres corporels, la recette est très facile à faire. Tout le monde a les mains sèches durant l'hiver. Donc, c'est génial. Même chose pour du thé ou tisane en pot.
On peut faire des mix selon, pour quelqu'un qui a de la difficulté à dormir, on peut faire un mélange somnifère. Une petite camomille. Une petite camomille. Ça s'achète en vrac aussi. Vous pourriez faire comme Stéphanie dit, vos mix personnalisés en achetant en vrac des petites quantités. Des petites chandelles fait maison pour une petite ambiance chaleureuse durant le temps des fêtes. On aime ça. Ensuite, des parfums. En roll-on comme ça, vous mettez Avec des huiles juste essentielles. un petit peu d'huile avec des huiles essentielles, puis ça fait un petit parfum à se mettre sur les poignets. Si vous n'avez pas de talent ou d'envie de faire des produits vous-même comme ça, vous pourrez faire des biscuits en pot et que, en fait, avec tous les ingrédients dans un pot, puis l'offrir à la personne comme ça entre Noël puis jour de l'an, il va pouvoir faire des biscuits en famille. Puis en fait, la nourriture, c'est un bien qui est consommable. En fait, tout le monde aime manger, tout le monde mange, ça allège le quotidien. Moi, j'adore recevoir la nourriture. Offrir différemment, donner différemment veut aussi dire donner des choses qui ne sont pas matérielles. Donc, c'est vraiment le fun. Moi, j'adore demander des sorties au restaurant. Surtout maintenant qu'on a des enfants, une petite sortie au restaurant avec une gardienne, c'est plus rare. C'est rare, puis c'est vraiment très apprécié d'avoir un certificat cadeau pour aller dans un endroit qu'on aime. Des soins aussi. Des soins, des massages. À s'offrir souvent, oui. Un spa, une journée au spa. Oui. Tellement des beaux cadeaux. Puis en même temps, ça permet de faire durer le plaisir. Durer le plaisir, de profiter d'un moment en famille ou en couple ou seul. Pour les enfants, ça peut être les inscrire à un cours de danse. Sortie éducative, de passer un moment en fait avec les enfants, une sortie aller faire de l'escalade, jouer aux quilles. Les billets de cinéma, chez nous, c'est quand même un classique d'offrir ça aux fêtes ou à Noël, des billets de cinéma pour les enfants parce qu'ils adorent aller au cinéma. Oui, c'est vrai. Ça peut être des billets, tu sais, des petits coupons qu'on se fait, justement, une journée de gardiennage. C'est sûr que ma belle-mère, elle va m'offrir un carnet de ça. Il faut juste être créatif et en fait, vraiment penser à chaque personne quand on arrive trop proche du temps des fêtes. On veut à tout prix offrir un cadeau à quelqu'un, puis on dirait qu'on sait plus quoi faire, fait qu'on prend un peu qu'est-ce qu'il y a autour facile, mais sans vraiment penser à ce que la personne en a réellement besoin. Puis même chose, on veut souvent être éco-responsable dans nos cadeaux. Donc, pas aller offrir un objet juste pour offrir un objet, même s'il est écolo. Par exemple, si vous m'offrez, je sais pas, des pailles en inox ou en verre, ça reste un item qui est écologique. Mais personnellement, je bois pas avec des pailles, fait que je l'utiliserai pas plus. Donc, ça reste comme un déchet qui va être créé. C'est vrai. Pas parce que c'est écolo qu'on en a nécessairement besoin. Puis offrez-lui pas de sacré utilisable parce que je pense qu'on en a vraiment déjà beaucoup. Quelques-uns. Je connais bien la propriétaire. On a souvent tendance, quand on donne des cadeaux, quand on offre des cadeaux, de penser à nous. Donc, on aime tellement offrir un cadeau, mais en fait, il faut vraiment se mettre à la place de la personne, qu'est-ce que cette personne-là a réellement besoin. Donc, je pense que la surconsommation de cadeaux est souvent reliée à ça, du fait que nous, ça nous fait plaisir d'offrir un cadeau. Mais pas informez-vous à la personne de ce dont elle aurait besoin. Et puis, partez de ça, en fait. Si vous offrez un cadeau, après ça, assurez-vous que l'emballage soit écologique. Donc, pensez au furoshiki, aux petits sacs réutilisables que vous pourrez réutiliser d'année en année et trouvez-leur une deuxième vie par la suite. Puis amusez-vous à décorer vos cadeaux avec, ça c'est des branches de cèdre qu'on est allé cueillir juste avant la vidéo. Il y en a partout, du sapin, du cèdre, il y a même des cocottes qu'on pourrait même peinturer ou pas. Des petites oranges séchées. Donc utilisez ce qu'il y a dans la nature pour décorer vos cadeaux, puis amusez-vous à offrir différemment. On a d'ailleurs un blog aussi où on regroupe toutes nos idées de cadeaux, puis qu'on vous parle un peu aussi des furoshiki. Donc, allez on lire vous ça. met le lien ici, puis on espère que vous allez passer un beau temps des fêtes. Oui, joyeuses fêtes. Amusez-vous, profitez-en en famille.